Comment inspirer confiance en milieu professionnel? Comment inspirer confiance à sa hiérarchie? Comment inspirer confiance à ses collaborateurs? Comment inspirer confiance à ses collègues? Comment inspirer confiance à ses clients? Comment inspirer confiance à ses partenaires externes? Comment inspirer confiance à ses bailleurs de fonds? Comment inspirer confiance en milieu professionnel? Souvent, quand on aborde la question de confiance, on a l'impression que ça repose sur du ressenti. Et cela entraîne bien souvent qu'on se retrouve en situation de désillusion parce qu'on a reposé sa confiance sur une personne qui ne s'en est pas montrée digne sur certains aspects. Mais est-ce réellement la faute à cette personne-là si au final nous sommes déçus ou alors nous n'avons pas pris suffisamment de temps au départ pour évaluer, apprécier sur des critères objectifs et pouvoir ensuite dire je fais confiance à cette personne, je fais confiance à cette personne. Bonjour à toi, je suis Marie-Claire Rivali, fondatrice de Be Extraordinary. Si tu nous retrouves pour la première fois, alors je te souhaite bienvenue sur la chaîne YouTube de Be Extraordinary. Et si ce contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire une confiance solide, inspirer confiance aux gens et partir sur des critères clairs pour également dire je fais confiance à telle personne sur tels aspects. Parce que oui, on peut faire confiance à une personne sur un aspect et ne pas lui faire confiance sur un autre aspect. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très jeune. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens en qui j'avais absolument et totalement confiance sur certaines choses et sur certains autres aspects, je leur faisais absolument pas confiance. Et cette personne avait tendance à me dire, pourquoi est-ce que tu ne me fais pas confiance? Et je leur dirais, pour moi, la confiance n'est pas absolue. La confiance se construit sur des choses précises. Je peux te faire confiance sur telle activité sans pour autant te faire confiance sur une autre activité. Et c'est en analysant les travaux de Fernando Flores que j'ai pu mettre en mots sur la base de critères objectifs pourquoi est-ce que c'était possible de faire confiance à une personne dans certaines situations et ne pas lui faire confiance dans d'autres situations. Alors, on revient dessus. Tout simplement, Fernando Flores, qui est philosophe linguistique, a identifié 4 aspects de la confiance. 4 aspects pour inspirer confiance et pour évaluer si on peut faire confiance à une personne sur un aspect bien précis. Alors, les 4 aspects sont la sincérité, la compétence, la fiabilité et l'implication. Premièrement, la compétence. Je te fais confiance en ce qui concerne la compétence parce que tu m'as montré que tu es capable d'apporter la valeur ajoutée que tu dis pouvoir apporter. Ça veut dire de manière simple, je te recrute pour être un archiviste. Tu m'as prouvé pendant le processus de recrutement que tu étais un archiviste compétent. Je t'ai recruté. Alors maintenant, sur la base de ton travail, je confirme que tu as effectivement la compétence pour être archiviste. Tu la démontres au jour le jour et je le vois par la qualité de ton travail, je le vois par la qualité des archives que nous avons désormais au sein de l'organisation, je le vois par la facilité que les gens ont à retrouver les documents, je le vois par les résultats de nos audits. Ça, c'est la compétence. Tu as dit que tu étais capable de faire telle chose. Lorsqu'on t'a mis dans une situation où tu fais ça, tu peux le faire. Donc, quand je m'engage à atteindre un résultat, suis-je sûr que je peux le délivrer?
Si je ne suis pas sûre que je peux le délivrer, alors il y a un risque que lorsque je vais dire à quelqu'un, je sais faire telle chose, je peux faire telle chose, et que cette personne-là va me confier la responsabilité de faire cette chose, et que je vais la délivrer d'une manière qui n'est pas satisfaisante, qui ne rencontre pas le standard que j'ai promis, que cette personne-là dise que je ne suis pas digne de confiance. Et cette confiance, en fait, il serait juste en train de parler de mes compétences. Il est donc important que lorsque nous nous posons en situation de professionnel, lorsque nous promettons de pouvoir délivrer un résultat, que nous puissions nous demander, quand je m'engage à atteindre un résultat, je suis sûre de pouvoir le délivrer. Puis-je réellement apporter une satisfaction constante dans ce que je me suis engagée à offrir à ce client, à mes collaborateurs, à ma hiérarchie, à mon employeur, à mes bailleurs de fonds? Est-ce que mon attitude leur permet de croire que je suis capable de délivrer le résultat promis? Ça permet de garantir la compétence. Et ça nous permet de vérifier que l'autre est digne de confiance au niveau de la compétence. Ensuite, nous avons la sincérité. Elle suppose que je suis alignée dans mes conversations privées et mes conversations publiques, que mes mots, mes actes et mon langage sont cohérents, mon langage corporel. Mes mots, mes actes et mon langage corporel sont cohérents. Elle suppose que quand je dis quelque chose, je le pense. Elle suppose que quand je fais quelque chose, c'est quelque chose que je pense également. Elle suppose que quand je m'engage à faire quelque chose, quand je promets quelque chose en termes de « je vais faire ceci », que je suis sincère en le disant. Alors, demande-toi, en ce qui concerne la sincérité, est-ce que je dis effectivement ce que je veux dire? Est-ce que je dis effectivement ce que je pense? Est-ce que j'incarne la personne que je dis être? L'autre, au travail, en situation professionnelle, peut-il croire que ce que je dis est vrai? Que ce que je dis, je le pense? Cela nous permet justement de pouvoir inspirer confiance et de savoir si on peut faire confiance à l'autre. Attention, toutefois, sur ce qui est de la sincérité. Ce n'est nullement une invitation à l'irresponsabilité. Ce n'est nullement une invitation à ne pas respecter le secret professionnel ou les exigences de confidentialité. Parce qu'au sein d'une organisation ou dans le cadre professionnel, toute information ne doit pas être accessible à tout le monde. Par conséquent, ce n'est pas parce que je ne peux pas donner une information à telle personne que ça veut dire que je ne suis pas sincère. Il est important de faire le distinguo entre les deux. Troisième point, la fiabilité. Contrairement, par exemple, à la compétence, la fiabilité n'interroge pas en fait ma capacité à délivrer un travail, mais plutôt ma crédibilité. Et contrairement au point de la sincérité, elle n'interroge pas le fait que quand je dis quelque chose, je le pense. Elle interroge plutôt mon sens de l'honneur. Ça veut dire, quand je donne ma parole, je la tiens. Je suis fiable. Mon père disait souvent, c'est la parole de l'homme qui fait l'homme. Homme avec grand H. Une question donc à se poser serait, est-ce que je fais ce que je dis que je ferai? J'ai dit que j'enverrai ce rapport aujourd'hui à 15 heures. Est-ce que je l'ai envoyé? Si je me rends compte que je ne peux pas l'envoyer à 15 heures, est-ce que j'ai pris la peine de te contacter avant pour te dire,
excuse-moi, je ne serai pas capable de t'envoyer le rapport à 15 heures comme j'ai promis, pas pour me justifier, mais pour te prévenir et peut-être pour te donner une explication qui te ferait comprendre pourquoi est-ce que le rapport ne serait pas prêt à 15 heures. Donc, la fiabilité vise à rassurer l'autre sur le fait qu'il peut se reposer sur toi, sur le fait qu'il peut se reposer sur moi. Il peut baisser la garde et accepter de dépendre de moi sur une certaine chose, accepter de compter sur moi sur certaines choses. D'autres questions pourraient être, est-ce que ma parole a de la valeur? Est-ce que quand je donne ma parole, je considère, comme on dit souvent, une parole donnée est une dette? Peut-on croire que lorsque je m'engage, lorsque je prends un engagement, je le tiens? Est-ce que mes collaborateurs peuvent réellement compter sur le fait que je vais respecter les accords que nous avons co-créés ensemble? Est-ce que mes clients peuvent le penser? Est-ce que mon comportement leur permet d'être rassurés sur le fait que les engagements mutuels que nous avons pris, je vais les respecter? Ça te permet d'analyser à ton niveau, en ce qui te concerne, mais également de pouvoir utiliser pour voir si l'autre te fournit des éléments qui te permettent de dire qu'il est fiable. Quatrième point, l'implication. L'implication va interroger mon investissement émotionnel à l'autre, à notre activité, aux résultats communs que nous recherchons ensemble ou aux résultats que je me suis engagée à te délivrer. Ce résultat qui est l'objet même de la relation qui nous lie. L'implication, elle suppose que l'autre sait que c'est important pour moi, tant que c'est important pour lui. Et il sait pourquoi c'est important pour moi. Les questions donc que je pourrais me poser pour vérifier que je suis impliquée, pour vérifier que l'autre est impliqué, c'est est-ce que ce que nous faisons me tient réellement à cœur? Est-ce que l'autre peut croire que j'y tiens réellement? Qu'est-ce qui, dans mon attitude, lui permet de croire que j'y tiens? L'effort que je demande à mon client, mes collaborateurs, mon manager, à mon bailleur de fonds, de fournir, l'investissement que je demande à ces personnes-là de fournir, est-il lié à cet objectif-là ou répond-il à mes intérêts personnels, à mes besoins personnels? Est-ce que je respecte ma part du contrat en m'impliquant personnellement dans le résultat que nous recherchons ensemble? La sincérité, donc, alignement, cohérence, la compétence, l'aptitude et la capacité, la fiabilité, va faire référence à la crédibilité et au sens de l'honneur. L'implication va faire référence à l'engagement, à l'investissement de soi. Ces 4 composantes vont faire en sorte que mon comportement soit congruent et que je puisse inspirer confiance à l'autre sur le plan professionnel et que je puisse analyser de manière claire, concrète, si je peux faire confiance à l'autre sur le plan professionnel. Du coup, je ne vais donc pas me lever un matin et je décide que je fais déjà confiance à telle personne que je ne connais pas,
que je n'ai pas vu. Oui, je peux suivre mon intuition. Ça, ce n'est pas un problème. Je peux suivre mon intuition qui me dit, Marie-Claire, tu peux travailler avec telle personne. Marie-Claire, tu peux recruter telle personne. Marie-Claire, tu peux entrer en partenariat avec telle personne, avec telle organisation, avec. Mais est-ce que ça veut dire que je fais confiance à cette personne? Je ne pense pas. Par contre, lorsque je vais me mettre en interaction avec cette personne, je vais pouvoir, sur la base des critères que nous avons vus, apprécier sa sincérité, apprécier sa compétence, apprécier sa fiabilité, apprécier son implication. Et sur la base de ces choses-là, je vais pouvoir dire, je fais confiance à telle personne. À ce moment, ce ne sera plus juste une intuition, juste une impulsion, juste un ressenti. Je sens que je peux lui faire confiance. Ce serait basé sur des faits concrets qui se sont construits parce que cette personne-là m'a prouvé 1, 2, 3 fois que je pouvais lui faire confiance sur ces aspects-là. Et c'est de la même façon qu'on ne peut pas se lever et dire « je ne fais pas confiance à telle personne ». Si sur la base de ces 4 critères-là, cette personne-là ne t'a pas montré 1, 2, 3 fois qu'elle n'était pas digne de confiance ou que tu ne devais pas lui faire confiance sur ces aspects-là. Ça se construit au fil du temps. Nous faisons tous des erreurs. Par conséquent, pour une première fois, je peux faire une erreur, je peux ne pas délivrer, je peux ne pas être à l'heure, je peux ne pas avoir la meilleure des attitudes qui soit pour que tu puisses me faire confiance. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas digne de confiance. Peut-être que je ne suis pas digne de confiance dans cette situation ou que je n'ai pas été digne de confiance dans cette situation. Cela ne fait pas de moi une personne qui n'est pas digne de confiance. Il est également important pour nous de savoir faire le distinguo entre les deux. Entre une personne qui ne sait pas montrer digne de confiance dans une situation bien précise et une personne qui n'est pas digne de confiance. Ça devient un diagnostic alors que c'était juste un constat sur le premier fait. Alors, maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir construire des relations de confiance et pour pouvoir analyser les personnes autour de toi à qui tu peux faire confiance. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Si tu as des observations, n'hésite pas à nous les partager. Si tu as pu identifier autour de toi des personnes justement sur qui tu peux réellement compter sur ces 4 aspects, tu en as de la chance parce que ce type de personnes, c'est des personnes avec qui il est très bien de collaborer et qu'il est bien de valoriser. J'espère que ce contenu t'a aidé et que dorénavant, tu seras un maître dans la construction ou une master dans la construction des relations de confiance. Je te souhaite une très belle journée ou soirée. Prends bien soin de toi. Peace, love and bliss.